Et ça ferait pas un petit peu longtemps qu'on s'était pas vu? Ouais, je sais, ouais, j'avais dit que je reviendrais sur YouTube, mais en vrai, putain, j'ai pas le temps, j'arrive pas à m'organiser. Je reviens, en vrai, mais de temps en temps, tu vois. Genre, la petite surprise qui pop ou pas. Ça dit quoi, vous, dans votre vie? Est-ce que depuis tout ce temps, genre, est-ce que vous avez stagné ou est-ce que vous avez évolué? C'est peut-être pas une question à poser parce que si vous avez stagné, en vrai, cette vidéo va commencer par un bad. Mais dans chaque stagnation, il y a une évolution. C'est à vous de la trouver. Appelez-moi pour d'autres conseils en développement personnel de feignasse. Salut toi. J'étais obligée de le faire parce que je sais qu'il y en a qui adorent ça parce que c'est le petit effet nostalgique. Donc les gars, j'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas bien, j'espère qu'après cette vidéo, tu iras mieux. Ouais. Écoute, je filme avec mon téléphone. Et sans micro parce que j'ai pas de micro, enfin j'ai pas d'adaptateur micro pour mon ordi, donc il faut que je rachète un nouveau micro ou un adaptateur, c'est selon. Et j'avais pas prévu de filmer aujourd'hui, je me suis mise une déterre parce que si je repoussais encore, soyons clairs, vous me connaissez maintenant, je me connais, j'allais repousser pendant des mois. Donc je me suis dit, c'est pas grave, c'est à l'ancienne, la qualité est médiocre, le contenu le sera peut-être aussi, mais on le fait avec le cœur et ça les gars, c'est le principal. Alors je vous avais quitté sur le fait que j'avais ouvert mon entreprise, ma société qui s'appelle Idly Concept Store, qui est un shop vintage et upcycling, custom, etc. Fait avec mes petites manos et le cœur, t'as vu. Et je vous avais dit que je vous en dirais un petit peu plus concernant tout ce lancement, etc. Parce que pour ceux qui me suivaient il y a longtemps, je vous avais dit que plus jamais je voudrais travailler juste pour moi, que j'étais pas faite pour ça. Et que du coup, je voulais plus faire ça parce que je gérais tout ça. Enfin, j'avais pas le sens de responsabilité. Je gérais tout ça comme une merde. Sachez que ça a moyennement évolué. Non, je rigole. Ça a bien évolué. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai travaillé, en fait, je suis arrivée en France, j'ai travaillé 2 ans en tant que salariée. Et je me suis dit, non, it's not possible, je ne veux pas terminer ma vie en tant que salariée. C'est impossible, les gars, impossible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté mon emploi, je me suis mise à Pôle emploi et j'en ai profité justement pour lancer mon entreprise. Sauf qu'avec le Covid et tout, ça a été extrêmement long. Donc finalement, au moment où j'ai lancé mon entreprise, il me restait genre 2 ou 3 mois de Pôle emploi. Donc au final, ça m'a servi à rien. Donc je me suis direct jetée dans le grand bain sans filet de secours. Un plaisir, on aime le danger, vous-même vous savez. Mais là n'est pas la question. En fait, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour lancer ma société. Et surtout, quel est le mindset quand t'es moyen convaincu de toi-même, tu sais pas où tu vas, t'as une peur bleue d'oser faire des choses comme ça, mais que surtout, c'est quelque chose que tu sais que finalement c'est un peu vital parce que sinon, tu vas dépérir toute ta vie dans un job qui te plaît pas. Moi, j'avais déjà eu en fait cette expérience d'être auto-entrepreneur quand je travaillais uniquement sur les réseaux sociaux. Et je l'ai très mal géré parce qu'en fait, j'ai été obligée un petit peu de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur pour pouvoir déclarer ce que je gagnais, parce que j'ai commencé à gagner de l'argent grâce au réseau. Et j'avais pas pris de renseignements ni quoi que ce soit, et j'ai vraiment fait les choses n'importe comment. Voilà, j'ai eu des mauvaises surprises forcément au niveau financier, niveau URSSAF, etc. Enfin, c'est un autre régime en Belgique, mais c'est les mêmes bails en fait, c'est l'État qui te prend de l'argent et que tu es obligé de filer à l'État. Moi, j'avais pas du tout prévu ça et tout, du coup, je me suis retrouvée un peu dans la merde, je fais plus jamais, tu me reprends et tout. Moi, les dettes, c'est quelque chose qui me paralyse. Donc, je me suis dit, non, c'est fini, je bosse pour un patron, je suis sûre d'avoir ma paye tous les jours et tout va bien. C'était faux. Tout allait bien, ouais, mais en vrai, pas d'épanouissement. Pas d'épanouissement et beaucoup de lassitude et le burn-out de l'échec de ta propre vie. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, meuf, t'as 30 ans, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Est-ce que tu vas rester toute ta vie sur les mêmes rails et te faire chier comme ça? Tu t'auras jamais la force. Il faut que tu fasses quelque chose. Entre-temps, j'ai finalisé mon projet de bouquin qui est enfin sorti. Enfin, j'ai fini de l'écrire. Donc ça remonte à 2 ans. Et en fait, ça m'a donné un énorme boost de confiance en moi parce que je me suis dit, meuf, t'as vu, t'es capable d'aller jusqu'au bout de quelque chose, même si c'est pas parfait, même si t'aurais pu mieux faire parce que on peut toujours mieux faire, mais tu l'as fait.
Je me suis dit, pourquoi tu ne serais pas capable de faire ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire créer, c'est-à-dire travailler pour toi, c'est-à-dire produire des choses différentes mais qui te font du bien et t'épanouir vraiment dans un métier passion. C'est horrible ce terme métier passion, ça me sort par tous les trous, mais bon, voilà, on va dire les termes tels qu'ils sont. Avec l'expérience que j'ai eue par le passé dans tout ce qui était entrepreneuriat, je me suis dit, il ne faut pas par contre que tu refasses les mêmes conneries. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup, une fois que j'ai quitté mon travail, j'ai pu bénéficier de Pôle emploi et je me suis inscrite à une formation auprès de la Chambre des commerces de ma ville. C'est une formation justement pour créer, gérer une entreprise, etc. Et en fait, il te donne vraiment toutes les astuces que tu as besoin de savoir pour gérer au mieux ton entreprise, l'ouvrir, savoir quel statut choisir, etc. Si genre tu dois faire un prêt à la banque, comment organiser les démarches et ensuite, tout simplement te lancer. Donc moi, c'était une formation de 3 semaines que j'ai fait auprès de la Chambre des commerces de ma ville. C'est une formation du coup qui a été payée par Pôle emploi. Donc ça c'était très cool. Le truc c'est que j'ai été à Pôle emploi en juillet de l'année passée et je me suis inscrite genre pour septembre et en fait avec le Covid ça a été repoussé, c'est arrivé en décembre je crois, ouais. Je crois que la formation elle a eu lieu en décembre si je me souviens bien. Donc bref, j'ai fait cette formation, j'ai appris plein de trucs, j'ai pris plein de notes et à la fin tu as un projet à présenter auprès d'un jury. Donc le jury il est composé de quoi? De banquiers, d'investisseurs, de comptables, de gérants de société, etc. Et en fait, tu vas au bagou. Moi, j'y étais au bagou. Voilà, et ça s'est très bien passé, ça a été très bien validé. Et du coup, dès que ça a été terminé, dès que j'ai eu ma réponse favorable, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à tout démarcher. J'avais vraiment besoin de plein de matériel et j'avais pas du tout les moyens d'investir dans autant de matériel. Et vu que moi, ce que je voulais faire, c'était un web shop, dans un premier temps en tout cas, c'est que je voulais pas louer d'atelier tout de suite pour limiter au maximum les frais. Donc je voulais tout faire chez moi. Donc il fallait aussi que je refasse des aménagements chez moi parce que j'ai une petite maison. Voilà, elle est pas grande et du coup, il fallait vraiment que je trouve l'espace nécessaire pour pouvoir me créer un petit atelier et surtout un stock de fringues étant donné que moi je voulais bosser dans le vintage aussi. Donc il a fallu que je réaménage tout, ça a un coût également et bref, les factures grimpaient et je me suis dit je pourrais jamais financer ça toute seule. Donc je me suis dit par rapport à tout ce qui est investisseur et tout que j'allais du coup démarcher les investisseurs, les banques, etc. avec mon projet. Alors ça c'est ce qui est très compliqué parce que quand tu as une situation pas ouf, c'est-à-dire moi j'étais à Pôle emploi donc franchement ma situation elle craignait. Je me retrouvais souvent à découvert en fin de mois parce que les factures, parce que maman célibataire, parce que des frais, voilà, j'étais souvent à découvert. Franchement mon profil puait la merde. Quand on se le dit, ça puait la merde. Du coup j'ai fait il y a eu une première banque qui m'a contactée parce qu'en fait j'ai rempli mon profil avec mon projet sur un site spécialisé là-dedans. Je vous le mettrai en barre d'infos si je le retrouve. Et en fait, de là, t'as des banques qui prennent contact s'ils sont intéressés par ton projet. Donc j'ai une première banque qui m'a contactée. Je me suis dit putain, trop bien et tout. Et je suis arrivée là-bas avec mon petit projet, mon business plan, mon prévisionnel. Tout ça, j'ai appris à le faire en formation. Donc ça m'a vraiment été utile parce qu'une fois que je suis sortie de la formation, j'avais le prévisionnel, j'avais le business plan, j'avais tous les aspects comptables, etc. Tout ce que j'aurais été incapable de faire toute seule. Si vous êtes calé là-dedans, tant mieux. Moi, les tableaux Excel, c'est une horreur. C'est vraiment un truc où ça me donne des crises d'angoisse. Mais bon, donc là, je l'ai fait accompagner et ça m'a super bien aidé. Donc, je me suis amenée à la banque et tout avec mon petit projet, avec ma pile de documents. Et ça s'est très mal passé. Bah ouais, parce qu'en fait, la banque, elle a regardé... pas seulement mon projet qui était viable, elle a regardé surtout mon compte en banque. Et elle m'a dit, mais vous êtes souvent à découvert, madame? Je suis, bah ouais, enfin, je suis à Pôle emploi et j'ai un gamin. Donc forcément, c'est pas facile tous les jours, si tu vois ce que je veux dire. En plus, il y avait énormément de frais de santé qui n'étaient pas remboursés, c'est-à-dire l'appareil dentaire du Tcho, le mien et d'autres fioritures comme ça. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Du coup, elle m'a dit, bah écoutez, merci, mais non merci, on va s'arrêter là, bonne chance hein, en tout cas. Et je suis repartie penaude avec mes trucs et je me suis dit, putain, ça va jamais le faire en fait.
Personne ne voudra prendre le risque de bosser avec moi parce que j'ai une situation financière trop précaire. Et ensuite, il y a 2 autres banques qui m'ont contacté via ce site où j'avais déposé ma candidature. Et enfin, il y a d'abord une autre banque qui m'a contactée. Et là, je me suis dit, vas-y meuf, en fait, tu as assuré sur tous les aspects jusque-là, à ton jury, tu as assuré. Tu sais ce que tu veux, tu sais que ton projet peut être viable. Et surtout, tu sais que c'est ton unique porte de secours pour enfin te lancer dans quelque chose que tu kiffes. Franchement, si vous avez la possibilité de ne pas passer par les banques et que vous pouvez faire des prêts à un proche, faites-le. Moi, j'ai absolument pas du tout cette possibilité. Voilà, vraiment pas du tout. Donc, j'avais pas le choix que de passer par une banque. Et en plus, vu que c'était post-Covid, ce qui était très bien, c'est que les intérêts étaient quasi nuls. Donc, en fait, finalement, si je demandais 10 000 balles, je rembourse, je sais pas, 10 500. Tellement les intérêts étaient très bas, donc c'était le moment de faire un prêt. Donc, je prends rendez-vous avec la deuxième banque et tu sais, j'étais un peu dépitée. Je suis sortie de mon premier rendez-vous avec la banque, limite en chialant, en me disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout est foutu. Et là, je me suis mis un coup de pied au cul. Je fais meuf, en fait, le problème, c'est pas ta situation. C'est pas comment tu gères tes dépenses, parce que finalement tes dépenses tu les gères pas si mal que ça, parce que tu n'achètes pas de trucs, tu fais pas des folies. Toutes les dépenses que tu as, même si tu es à découvert, en soi, c'est des dépenses obligatoires. J'avais pas de fioritures dans mes comptes bancaires et tout, j'avais pas genre des 400 € chez Nocibé ou des 500 balles chez Zara, pas du tout. J'avais vraiment que des dépenses du quotidien. Du coup, je me suis mis une déterre, je fais vas-y meuf, ton projet il est viable, ton projet il est bon, ton projet il est grave cool, ta situation financière elle craint, mais en soi, elle craint pas plus que quelqu'un qui gagne le triple mais qui claque tout n'importe comment. Donc, vas-y au bagou. Et en fait, il faut que tu te vendes. Et ce que je me suis dit, c'est que la première fois, je ne savais pas du tout comment ça se passait. J'y étais un petit peu, pas les mains dans les poches, mais en attendant de voir ce qui allait arriver. Et non, 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 les gars, faut pas attendre de voir, faut provoquer les choses. Et ça, je l'ai compris juste après. Il me faut toujours un petit temps d'adaptation. C'est toujours comme ça. Du coup, j'y suis allée avec ma grosse paire d'ovaires et ma grande gueule et j'ai tchatché. Parce que finalement, la vie n'est qu'une question de tchatch. Tu arrives à voir des choses par la tchatch. J'ai jamais été une très bonne tchatcheuse de base. Je l'ai appris au fil du temps. Parce que c'est indispensable si tu veux avancer. Donc j'ai directement mis en avant ma situation personnelle, ma situation financière, en expliquant que certes, ma situation actuellement n'était pas ouf, mais que je gérais mes dépenses et que voilà, il n'y avait rien de plus que ce que je devais payer qui était dépensé sur mon compte, que voilà, je faisais pas d'extra, je claquais pas mon argent n'importe comment, etc. Et après, j'ai parlé de mon projet, j'ai parlé, enfin, je l'ai vendu. Tout simplement, je l'ai vendu et surtout j'ai eu un très bon feeling avec la banquière qui m'a accueillie et du coup elle avait l'air emballée. Elle avait l'air emballée et c'est passé les gars, c'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis rapprochée aussi de la région et ça c'est quelque chose que je vous conseille si jamais vous voulez lancer votre entreprise, que vous ayez besoin d'un prêt ou non, rapprochez-vous de la région parce que en général, ils sont là pour aider justement les entreprises à développer des différents secteurs dans la région, etc. Et du coup, moi, la région s'est portée garante sur mon prêt au niveau de 80%. Donc finalement, la banque prenait pas un gros risque à me prêter de l'argent, étant donné que c'était la région qui se portait garant pour moi. Et ça, c'est grave cool. Et en plus, il y a des aides et tout. Pour moi, j'y ai pas eu droit parce que je me suis vraiment pris en retard parce que ça a pris quand même pas mal de temps et que je voulais lancer l'entreprise le plus rapidement possible. Du coup, il y a des aides que tu peux bénéficier. Tu peux avoir de l'argent auprès de la région, par exemple, si tu es maman célibataire et que tu veux lancer ton projet ou même si tu es une femme seule, etc. Enfin voilà, il y a plein d'aides comme ça. Moi, c'est ce dont ils m'ont parlé, mais je pense qu'il y en a d'autres. Donc ça, c'est à vous de vous renseigner si jamais vous voulez lancer votre entreprise. Et voilà, et en gros, tu peux bénéficier vraiment de plein d'aides. Il faut vraiment frapper à toutes les portes, se renseigner au préalable et ensuite foncer. Ne pas se laisser un laps de temps de réflexion parce que si tu attends et que tu réfléchis, tu ne fais pas. Donc moi, c'est ce que j'ai fait alors que bon, mon projet était dans ma tête, mais il n'était pas clairement encore défini. Je ne savais pas encore comment j'allais l'aborder, comment il allait évoluer.
C'est pour ça d'ailleurs que j'ai insisté sur le fait que mon projet n'est pas une boutique, c'est un concept store, parce que je vais toujours proposer différents projets, différents univers, etc. Parce que moi, c'est ça qui me parle et c'est ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Donc, une fois que le projet était accepté, eh bien, c'était la vie d'Aloca. J'étais grave contente parce que j'y croyais pas. Et tu sais, c'est ce genre de truc quand t'as pas confiance en toi spécialement et en tes capacités à réussir. Surtout, c'est ça, c'est vraiment en tes capacités à réussir que t'as le syndrome de l'imposteur qui vient en permanence te titiller et te dire « T'y arriveras pas. Non, c'est pas assez bien. C'est pas assez... Enfin, toi-même, tu sais, je vais pas te faire un dessin, tu connais. » Le truc, c'est qu'il faut arrêter de réfléchir et qu'il faut toujours être focus sur ce que tu veux et pas se laisser de temps de réflexion. Personnellement, j'ai 30 ans de délai de réflexion, je pense que c'est bien assez. Et ça ne m'a mis que des araignées dans la tête. Et au final, j'ai jamais rien fait de concret pour réaliser ce que je voulais faire. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. C'est comme ça que j'ai réussi à ouvrir ma société directement avec l'appui de la région, de la banque et voilà, et des aides extérieures, l'appui de la Chambre des commerces, du coup, qui continue à suivre mon projet étant donné que je me suis formée chez eux pour être sûre de ne pas foirer tout et n'importe quoi. Et je suis grave fière en fait parce que je me suis dit putain, j'y suis arrivée et c'est cool et ça marche et ça fait plaisir. Donc voilà, après c'est le plongeon dans le grand bain. Tu sais jamais à quoi t'attendre, tu fais un prévisionnel, t'es pas sûr que ça sera respecté, mais voilà, le tout c'est de s'accrocher et de continuer à bosser et à faire évoluer ce que t'aimes, tout simplement. Et c'est ce que je fais en tout cas. Moi je suis super fière de ce que je produis et de surtout comment la boutique évolue, parce que clairement c'est une évolution. J'ai commencé en fait avec les fringues vintage uniquement, tout simplement pour réussir à avoir une rentrée d'argent sur cette boutique constante entre guillemets, sans que moi je doive produire, parce que quand tu produis, quand tu es toute seule pour gérer la production, gérer le site internet, gérer les réseaux sociaux, gérer le stock, gérer machin, les déplacements, etc. et tout, ça prend un temps mais inimaginable, surtout que moi je suis toute seule avec mon gamin, donc j'ai aussi le temps de la vie de famille qui rentre en compte et qu'il faut inclure là-dedans, donc j'ai pas toujours autant de temps que ce que je souhaiterais avoir, mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait une partie vintage et aussi parce que j'adore dénicher des trucs, je trouve ça vraiment cool, mais j'ai vraiment fait une partie vintage sur mon shop pour pouvoir avoir une rentrée d'argent constante entre guillemets, sans pour autant devoir produire, parce que moi les trucs que je produis, ça prend du temps. Pour l'instant il n'y a que en général un drop par mois et puis c'est pas un drop énorme parce que voilà, j'ai encore plein de trucs à côté, je suis encore en train d'apprendre plein de choses, je suis en train d'apprendre la sérigraphie, je suis en train d'apprendre la technique de sublimation, la peinture sur textile, je fais de la couture, je fais de l'upcycling, enfin, et puis surtout le temps de l'idée que en fait toutes les pièces se mettent en place, donc de créer une pièce, d'avoir les inspirations, de savoir comment disposer les choses, etc. Tout ça, ça prend vraiment un temps énorme et du coup pour l'instant j'essaye d'être productive, mais je le suis pas encore assez à mon goût. Mais je sais que ça va venir et je sais que de plus en plus, au fur et à mesure que j'apprends, ça va devenir plus fluide. Mais en attendant, c'est pour ça que moi j'ai fait les fringues vintage à côté, tout simplement pour quand même faire rentrer un minimum d'argent sur Idly. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi en tout cas, pour pouvoir créer mon entreprise, avoir des investisseurs qui me suivent alors que j'avais vraiment une situation pas ouf. Et réussir à créer mon petit bonhomme de chemin tout simplement dans l'entrepreneuriat. Et je suis super contente, d'avoir sauté le pas. Donc voilà, si vous avez des questions les gars, les commentaires sont ouverts bien évidemment, j'y répondrai avec plaisir parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Comme d'habitude, je n'ai pas préparé de texte ou de quoi que ce soit, je suis venue un petit peu en mode hey, salut les gars, vous vous souvenez de moi, on va boire un verre ou ça se passe comment, tu vois. donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Pour la prochaine vidéo, promis, j'investirai du coup dans un micro qui sera adapté à ma caméra. Et enfin mon ordinateur plutôt, et je filmerai plus avec mon iPhone, mais bon, au prix où ça coûte, honnêtement, est-ce qu'on peut filmer avec nos iPhones? Est-ce que c'est acceptable? Parce que
vas-y, il faut bien que ça serve à quelque chose de dépenser autant d'argent dans un putain de téléphone. Bref, sur ce, j'espère que ça vous a fait plaisir, cette petite vidéo et ce petit retour. Je vais essayer de faire des vidéos de mes journées, en fait, de comment ça se passe dans la production, que ce soit la création sur textile, que ce soit la couture, le upcycling, etc. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire. Et voilà, j'ai grave hâte de partager ça avec vous. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Si jamais vous avez des questions, les commentaires sont disponibles. Si jamais vous avez envie de me rejoindre, que ce soit sur Instagram, sur le Instagram d'Idly ou sur la boutique, tout est en barre d'infos, bien évidemment. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à une prochaine les gars. Et prenez soin de vous, du love sur votre tête et ciao!